Eh bien, bonjour à vous tous qui nous regardez depuis chez vous ou qui êtes ici pour le culte dans cette salle ce matin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce qui me concerne, je peux lire à peu près tout ce qui me tombe sous la main, et je peux lire dans tous les journaux, les magazines, les revues, que ce soit dans la presse traditionnelle, sur Internet, dans les salles d'attente du dentiste, dans les transports en commun. Et en préparant le message de ce matin, il m'est revenu une lecture que j'ai faite il y a quelque temps et qui parlait du poids de l'univers. Je n'arrive pas à retrouver le magazine en question. Est-ce que c'était Sciences et Vie, Sciences et Avenir? Ça m'intéresse, je ne sais pas. Mais je me rappelle d'avoir été interpellé par cette question du poids de l'univers. Peut-être parce que je n'aurais jamais eu l'idée de me la poser moi-même. Alors, par curiosité, je suis allé sur Internet et j'ai trouvé un petit échange entre internautes sur un forum scientifique à ce sujet. Je vous lis cet échange. Bonjour. Depuis quelque temps, une question m'intrigue. Comment les scientifiques peuvent-ils peser l'univers vu qu'il a une taille gigantesque ? On estime sa masse et non son poids en observant les astres qu'il contient et leurs mouvements. En effet, le mouvement de la matière dépend de la distribution de la masse autour. On est parvenu à montrer qu'une grande partie de la matière de l'univers nous est invisible, elle n'émet ni ne réfléchit de lumière, il pèse plus que nous ne pouvons voir. Je ne pense pas que les scientifiques puissent estimer la masse de l'univers. En revanche, ils doivent pouvoir estimer la masse de l'univers observable. Ça reste grand et difficile à estimer, mais c'est nettement plus facile. L'univers étant a priori infini, sa masse est infinie. C'est un a priori non vérifiable que de considérer l'univers comme fini. À ma connaissance, on ne sait pas si l'univers est fini ou infini. Donc à la question « quelle est la masse de l'univers ?», la réponse est « on ne sait pas ». En revanche, on peut estimer la masse de l'univers observable qui, d'après Wikipédia, se situe entre 10 puissance 53 et 10 puissance 54 kg, suivant ce que l'on comptabilise exactement dans la masse en question. D'où l'introduction de la fameuse matière noire dans le modèle standard. Si on pose la question du poids de l'univers, on peut aussi, après tout, se poser la question du poids de l'humanité au sein de cet univers, et même la question du poids d'un individu face à l'univers. À titre personnel, je me pose la question, et moi, qu'est-ce que je pèse au regard de cette immensité ? Le passage de la Bible que je vous propose de lire ce matin ne pose pas la question du poids de l'univers, mais la question du poids de Dieu. Et Dieu, est-ce qu'on peut le peser ? En une époque où on cherche à tout mesurer, à tout peser, à tout enfermer dans des boîtes, qu'elles soient petites ou grandes, la tentation existe de chercher à réduire Dieu au poids qu'on pourrait lui attribuer. Et il faut reconnaître que la tendance n'est pas d'accorder beaucoup de poids à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut peser Dieu ? Eh bien, la question n'est pas absurde, pas plus sur le plan de l'exégèse biblique que celui de la théologie en général. Quand on sait qu'en hébreu, le mot pour gloire, kavod, a la même racine et est dérivé du mot qui veut dire lourd, kaved. Par exemple, on apprend en lisant la Bible, dans le premier livre de Samuel, que le grand prêtre, Élie, était lourd. Autrement dit, qu'il était gros. Le sens est un peu différent quand le mot est utilisé pour décrire Abraham. Quand il nous est dit qu'il était lourd, cela veut dire qu'il était lourd sur le plan de sa fortune. Abraham était très riche, il possédait de grands troupeaux, ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Abraham était très lourd. Eh bien, ce mot hébreu, qui veut dire lourd, permettait de décrire tous ceux qui méritaient de l'honneur ou de la reconnaissance, que ce soit des guerriers, des princes, des commerçants, en un mot, des gens en situation d'avoir de l'influence.
On pourrait dire les poids lourds de la société. Mais le plus grand poids lourd dont il est question dans la Bible, eh bien, c'est Dieu, bien sûr. Le psaume 113 nous dit « Du lieu où le soleil se lève jusque là-bas où il se couche, que tous glorifient le Seigneur. Il est au-dessus de toutes les nations, sa gloire monte plus haut que le ciel. » Alors, j'aimerais vous inviter à lire dans le livre de l'Exode au chapitre 33, les versets 12 à 23. Moïse dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, tu m'as ordonné de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas indiqué qui tu veux envoyer pour m'aider. Pourtant, tu m'as choisi spécialement et tu m'accordes ta faveur. C'est toi qui l'as affirmé. Eh bien, puisque j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Ainsi, je te connaîtrai vraiment et je bénéficierai pleinement de ta faveur. N'oublie pas que ce peuple, c'est le tien. » Le Seigneur lui répondit, « Je viendrai en personne, tu n'auras pas à t'inquiéter. » Moïse reprit, « Si tu renonçais à venir en personne avec nous, ne nous ordonne pas de partir d'ici. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment pourra-t-on savoir que tu nous accordes ta faveur à ton peuple et à moi? Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Je réaliserai cela même que tu viens de dire. Je t'accorde ma faveur, car c'est toi que j'ai choisi. » Moïse lui demanda, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Le Seigneur dit alors, « Je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun humain ne peut me voir de face et rester en vie. Il y a ici, tout près de moi, un emplacement, un rocher où tu te tiendras. Quand je passerai en manifestant ma gloire, je te cacherai dans le creux du rocher en te couvrant de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je retirerai ma main et tu pourras me voir de dos, puisque l'on ne doit pas me voir de face. » Prions. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Conduis-nous par ta parole jusque dans la vie éternelle. Amen. J'aimerais commencer en faisant quelques remarques à propos du contexte. Le passage qu'on vient de lire se trouve dans une partie du livre de l'Exode qui forme un ensemble. Il s'agit des chapitres 31 à 34. Et cette partie, elle s'insère entre deux sections qui concernent la construction du tabernacle. Le tabernacle, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais c'est cette grande tente que Moïse a fait construire quand Israël était encore dans le désert, où avaient lieu tous les sacrifices rituels et d'où Dieu parlait à son peuple, et où Israël pouvait rencontrer Dieu par l'intermédiaire des prêtres. Mais je vous propose de revenir un peu en arrière. Si vous avez déjà lu le livre de l'Exode, et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le lire, vous avez sans doute remarqué un brusque changement dans le déroulement du récit. Exode, ça veut dire le chemin vers la sortie, ou le chemin de la sortie, parce qu'il y est question de la sortie d'Égypte par le peuple d'Israël. Donc Moïse, inspiré par Dieu, conduit le peuple d'Israël à sortir d'Égypte avant de le conduire aux abords de la terre promise, la terre que Dieu a promis de lui donner. Et ce qui est étonnant quand on lit le livre de l'Exode, c'est que lorsqu'on arrive vers la moitié du récit, on a l'impression que le sujet change. On avait l'histoire de la sortie, à savoir Moïse qui rencontre Dieu au milieu du désert, puis Dieu qui envoie Moïse vers le Pharaon pour lui demander de libérer son peuple, puis les 10 plaies d'Égypte, le repas de la Pâque, la fuite d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, jusqu'à l'arrivée au pied du mont Horeb, où Dieu se manifeste au peuple de façon extraordinaire. Et puis au mont Horeb, c'est comme si on changeait de sujet. On s'arrête. On s'arrête et on ne va pas bouger jusqu'au prochain livre. Le livre où le peuple d'Israël se met en route, ce n'est même pas le livre suivant, le livre du Lévitique, mais c'est le livre des Nombres, qui vient encore après. Mais au mont Horeb, où le peuple d'Israël s'arrête, au milieu du récit de l'Exode, eh bien, il se passe des choses très importantes. Dieu va adresser une vocation au peuple d'Israël à être son peuple. Il va faire alliance avec lui et il va lui donner sa loi. Alors, quand on parle de la loi, dans l'Exode, ce n'est pas simplement les 10 commandements qu'on connaît bien, mais c'est tout un ensemble de lois.
Dieu va aussi appeler Moïse à monter sur la montagne pour qu'il aille à sa rencontre et pour lui donner le plan et les instructions concernant le sanctuaire qu'il veut que le peuple lui construise, le fameux tabernacle. Et c'est ça qui est assez étonnant quand on lit le livre de l'Exode. C'est que cette description du tabernacle est très longue. Il n'y a pas moins d'un tiers du livre qui est consacré à des informations concernant le tabernacle. Un tiers du livre, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à lire, surtout quand on cherche à bien comprendre ce qui est écrit. Mais il y a deux parties. Il y a d'une part la partie qui décrit le tabernacle tel que Dieu le veut, ça fait 7 chapitres. Et puis il y a d'autre part la partie qui décrit le tabernacle tel qu'il est effectivement construit par le peuple d'Israël, et ça fait 6 chapitres. Et si vous êtes un peu curieux, si vous avez du temps, vous pouvez même vous amuser à comparer entre ce que Dieu dit de faire et ce que le peuple fait. Et le passage qu'on a lu, il se trouve dans une autre partie encore, mais qui est entre les deux, juste au croisement entre ces deux passages. Et s'il fallait faire une représentation visuelle de cette partie du livre de l'Exode qui parle du tabernacle, eh bien ça ressemblerait à un diptyque ou un triptyque, comme on dit, un tableau en 2 sections, même en 3 sections. La section qui concerne ce que Dieu dit qu'il faut faire, la section où on voit ce que le peuple fait, et entre les deux, la section où se trouve le passage qu'on vient de lire. On voit Moïse demander à Dieu de lui permettre de contempler sa gloire. Il n'y a rien d'inutile dans tous ces chapitres et dans toutes ces descriptions. En réalité, il y a tout un mouvement qui se dessine dans le livre de l'Exode. Et c'est un mouvement qui va de l'esclavage à l'adoration. De l'esclavage sous la tyrannie du Pharaon à l'adoration au pied du mont Horeb, au Dieu qui rend libre et qui fait vivre dans la liberté. Ce qui est en jeu, c'est le mode de présence de Dieu au milieu de son peuple. Jusque-là, Dieu apparaissait de façon occasionnelle. Au début du livre, Moïse fait apparaître, il fait paître son troupeau. Quand Dieu lui apparaît sous l'aspect d'une flamme de feu, et il lui adresse un appel. Le Seigneur reprit. Les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment. Je t'envoie vers le Pharaon. Va, fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Moïse répondit à Dieu, « Moi, je ne peux pas aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. Je serai avec toi, reprit Dieu. Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. » Dieu était donc déjà apparu à Moïse sur cette montagne, au mont Horeb. Il lui avait promis de réapparaître, ou en tout cas de se laisser adorer au mont Horeb par tous ceux qui le suivraient jusque-là. Alors, il faut savoir que jusque-là, les apparitions de Dieu étaient épisodiques. Dieu était apparu déjà en son temps à Jacob dans un lieu appelé Haran, quand Jacob voit une échelle dont le sommet atteint le ciel, avec des anges qui montent et qui descendent entre le ciel et la terre. Le Seigneur se tient devant lui, devant Jacob, et renouvelle pour lui la promesse qu'il a déjà faite à Abraham. Dieu pouvait donc apparaître de façon occasionnelle. Mais en Exode, le projet de Dieu, c'est d'établir sa demeure au milieu de son peuple par le moyen du tabernacle, pour pouvoir rester en permanence auprès de lui, ou plutôt pour qu'il prenne conscience qu'il est en permanence auprès de lui. Avec le tabernacle, finit le caractère épisodique des apparitions de Dieu sur certains lieux saints, une fois de temps en temps, même si, du coup, ce sont des événements dont on se souvient. Fini la distance, l'éloignement de l'endroit où il faut se rendre pour espérer rencontrer Dieu. Dieu ne résidera plus au sommet d'une montagne, mais il sera en permanence au milieu de son peuple, au milieu du camp. Fini la rigidité du lieu fixe, la demeure de Dieu sera portative. Dieu sera toujours en mouvement, toujours au milieu de son peuple, errant et vagabond. Voilà tout ce que les chapitres concernant le tabernacle nous enseignent. On peut aller jusqu'à dire qu'il parle non pas principalement du pèlerinage d'Israël vers la terre promise, mais du pèlerinage de Dieu sur cette terre, au milieu de son peuple. Dieu vit au milieu de son peuple, il l'accompagne, il le dirige. Le pèlerinage d'Israël vers la terre promise aurait très bien pu, après tout, se faire de façon différente. Mais voilà comment Dieu voulait se rendre présent et accompagner son peuple.
Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le modèle du tabernacle, c'est le modèle d'un peuple en marche vers la terre promise, rassemblé autour de son Dieu, sous la houlette et l'autorité de son Dieu qui le conduit comme un berger conduit son troupeau. Dans le livre de l'Exode, il y a donc un très long passage concernant le tabernacle, un tiers du livre, qui se divise en deux grandes parties qui se font face, les consignes que Dieu donne à Moïse, la mise en œuvre de la construction, et entre les deux, il y a comme une pause, une sorte d'interlude, toute une partie qui semble s'interposer. C'est ce qu'on pourrait appeler le récit de la chute et de la restauration du peuple d'Israël. Juste après les instructions pour la construction du tabernacle, juste avant la construction, eh bien, il y a le récit de la fabrication du veau d'or. Vous savez, le fameux veau d'or, l'idole qu'Israël se construit au milieu d'Israël, au milieu du désert, pardon. Juste après l'épisode du veau d'or, il y a cette autre partie qu'on vient de lire, l'apparition de Dieu à Moïse. Lorsque les Israélites virent que Moïse tardait à redescendre de la montagne, ils se réunirent auprès d'Aaron et lui dirent « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Aaron leur répondit « Prenez les boucles d'or qui ornent les oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tous les Israélites ôtèrent leurs boucles d'oreilles en or et les remirent à Aaron. Celui-ci les prit, les fit fondre, versa l'or dans un moule et fabriqua une statue de veau. Alors les Israélites s'écrièrent « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Au moment même où Dieu donne ses instructions à Moïse sur la façon de lui rendre un culte, le peuple d'Israël commet collectivement le plus grand acte d'impiété qu'il pouvait commettre. Il s'invente, il se crée un Dieu, une idole, qui n'a rien à voir avec le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il réécrit l'histoire, sa propre histoire, et il prive Dieu de l'honneur et de la gloire qui lui reviennent pour la libération qu'il lui a accordée par rapport à son esclavage en Égypte. Alors, il n'existe bien sûr aucune représentation de ce veau d'or qui nous viendrait de cette époque. Dans toutes les représentations qui en ont été faites par la suite, en particulier au XIXe siècle, on voit le plus souvent une statue très séduisante d'un jeune taureau parfaitement proportionné, d'une finition irréprochable. Moi, je verrais plutôt une création de style assez moderne qui aurait gardé plus ou moins la forme du métal en fusion au moment où il sort de la cuve et où il est fondu, juste pour prendre les contours du moule où on l'a versé pour le faire ressembler aux aspirations du peuple. Le veau d'or, c'est en quelque sorte l'antithèse du tabernacle. C'est tout le contraire. On ne peut comprendre ni le veau d'or ni le tabernacle tant qu'on ne les rapproche pas l'un de l'autre. Pas besoin de révélation de la part de Dieu pour se faire un veau d'or. Une bonne dose de désir, d'aspiration suffisent. Le tabernacle est créé à l'initiative de Dieu, le veau d'or à l'initiative du peuple. La construction du tabernacle demande toute une planification. Celle du veau d'or ne demande aucun préparatif. Le tabernacle demande un effort de construction long et laborieux. Le veau d'or est fabriqué rapidement, sans réel effort. Le tabernacle préserve la sainteté de Dieu. Le veau d'or rend le sacré immédiatement et directement accessible. Le tabernacle montre qu'on ne peut pas voir Dieu si facilement. Le veau d'or prétend rendre le divin visible directement. Le veau d'or est un objet impersonnel, tandis que le tabernacle parle d'un Dieu personnel. Je vous disais tout à l'heure que le modèle du tabernacle, c'est le modèle d'un peuple en marche vers la terre promise. C'est aussi le modèle d'un peuple rassemblé autour d'un Dieu qui garde sa part de mystère et qui ne se prête à aucune forme d'idolâtrie. Dans cette portion du texte qui se situe juste après les instructions pour la construction du tabernacle et juste avant la construction, à proprement parler, il y a donc le récit de la fabrication du veau d'or. Mais il y a aussi le récit de l'apparition de Dieu à Moïse. C'est ce passage que nous avons lu au début. Il faut que Moïse intercède lui-même auprès de Dieu pour que Dieu pardonne à Israël, pour qu'il accepte malgré tout de conduire son peuple en terre promise. La grande inquiétude de Moïse, c'est de se retrouver tout seul à devoir conduire le peuple d'Israël vers la terre promise.
Après une pareille insulte de la part du peuple vis-à-vis de Dieu, un tel déni de la sainteté de Dieu, de son unicité, c'est-à-dire le refus de reconnaître que Dieu n'est pas une simple idole, qui ne se laisse pas approcher n'importe comment, que l'on ne peut pas se contenter d'en faire n'importe quoi, et de faire de lui une représentation creuse et figée, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Il y a des fois des images mentales plus réductrices que les statues naïves, mais tout ça, à cause de tout ça, le peuple a failli se retrouver tout seul. Et ce qui avait de quoi inquiéter Moïse, c'est d'entendre Dieu qui se met à parler comme le peuple d'Israël lui-même, puisque Dieu commence à dire que c'est lui, Moïse, qui a fait sortir Israël du pays d'Égypte. Un peu comme pour le tester et vérifier qu'il n'a pas pris la grosse tête, Moïse, qu'il ne se prend pas lui-même pour le libérateur d'Israël. Le Seigneur ordonna à Moïse: en route, quittez ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et allez dans le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai mon ange pour vous guider. Je chasserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Vous pourrez alors pénétrer dans ce pays qui regorge de lait et de miel. Mais je ne vous accompagnerai pas moi-même, rebelle comme vous l'êtes, je risquerai de vous exterminer en chemin. Et la réaction de Moïse est la bonne réaction. Il remet Dieu à sa place. Il montre qu'il ne va pas chercher à prendre la place de Dieu. Il dit à Dieu: n'oublie pas que ce peuple, c'est le tien. Mais je vous invite à lire un extrait de ce passage que nous avons lu au début. Moïse dit au Seigneur: écoute Seigneur, tu m'as ordonné de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas indiqué qui tu veux envoyer pour m'aider. Pourtant, tu m'as choisi spécialement et tu m'accordes ta faveur. C'est toi qui l'as affirmé. Eh bien, puisque j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Ainsi, je te connaîtrai vraiment et je bénéficierai pleinement de ta faveur. N'oublie pas que ce peuple, c'est le tien. Le Seigneur lui répondit: je viendrai en personne, tu n'auras pas à t'inquiéter. C'est vraiment l'intercession de Moïse qui sauve la donne. Ce qui est en jeu, c'est que Dieu accompagne lui-même son peuple. Après l'affront du veau d'or, Dieu n'avait pas renoncé à conduire son peuple en terre promise. Il allait accomplir sa promesse. Mais il envisageait désormais de s'y prendre autrement. Il pouvait très bien le faire à distance, de loin, pour mieux préserver sa sainteté. Et c'est l'intercession de Moïse qui va le convaincre, malgré tout, d'accompagner son peuple, comme il avait prévu de le faire dès le départ. Et puis vient cette demande tout à fait étonnante de la part de Moïse. Moïse lui demande: « Permets-moi de contempler ta gloire. » Le Seigneur dit alors: « Je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Il y a ici, tout près de moi, un emplacement, un rocher où tu te tiendras. Quand je passerai en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher en te couvrant de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je retirerai ma main et tu pourras me voir de dos, puisque l'on ne doit pas me voir de face. » Moïse est bien conscient que l'idole fondue que les Israélites se sont fait tailler est une insulte à Dieu. Alors il lui demande de pouvoir le voir avant de continuer à avancer. Avec un peuple aussi porté à l'incrédulité et au coup de gueule contre Dieu et ses projets, si Dieu lui-même ne parvient pas à le discipliner, à se faire respecter, qui pourrait en venir à bout ? Moïse encore moins que quiconque s'il est tout seul. Moïse a besoin d'être rassuré, d'être encouragé. Il a besoin d'un gage. Et il ne demande rien de moins à Dieu que de le voir. Cette demande aurait pu passer pour un manque de foi ou même pour un manque de confiance. Elle aurait même pu passer pour une épreuve, une façon de faire passer un test à Dieu. Mais Dieu connaît les cœurs. Il sait ce qu'il en est vraiment. Il se trouve qu'à ce moment-là, il voulait justement donner un enseignement à Moïse. À ce moment-là, il avait quelque chose qu'il voulait faire comprendre à Moïse.
il y a quelque chose qu'il veut nous faire comprendre à nous aussi, une vérité profonde. Dieu commence par rappeler certains principes essentiels en ce qui le concerne. Il dit à Moïse, « Tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. » Mais Dieu va aller aussi loin qu'il peut pour répondre positivement à sa demande. Il va lui montrer tout ce qu'il peut montrer de lui-même. Il va lui en montrer assez pour le rassurer et lui faire comprendre sa fidélité et sa fiabilité. Le Seigneur dit alors, « Je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté et en te proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Dieu est un Dieu de bonté et il est un Dieu qui fait grâce. Conformément à la demande de Moïse, il fait grâce à son peuple. Il ne va pas le laisser où il est. Et il fait grâce à Moïse en se révélant encore un peu plus à lui. Il va se montrer à lui montrer tout ce qu'il peut lui montrer de lui-même. Moïse ne doit pas seulement utiliser ses yeux pour mieux connaître Dieu, il doit aussi utiliser ses oreilles. Il y a au moins autant à apprendre et à comprendre de Dieu en utilisant ses oreilles qu'en utilisant ses yeux. Sans doute plus qu'ailleurs. Dieu est celui qui fait grâce. Il est celui qui fait grâce, effectivement. Mais Moïse ne pourra pas voir Dieu entièrement. Il restera toujours une part, et même une grande part, d'inconnaissable en ce qui le concerne. Il y a ici, tout près de moi, un emplacement, un rocher où tu te tiendras. Quand je passerai en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher en te couvrant de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je retirerai ma main et tu pourras me voir de dos, puisque l'on ne doit pas me voir de face. Dieu couvre Moïse de sa main pour qu'il ne puisse pas le voir entièrement. Et il le fait pour le protéger. Et au chapitre suivant, on voit Dieu qui passe devant Moïse en proclamant son nom. Le Seigneur descendit. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et se tint là, à côté de Moïse. Il proclama son nom, le Seigneur. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient et d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes, et je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » Moïse n'a pas tout vu de Dieu. Il n'a pas non plus tout entendu. Il va devoir continuer à apprendre à connaître Dieu pendant le reste de son pèlerinage vers la terre promise, avec l'ensemble du peuple d'Israël. Il va devoir continuer à se mettre à l'écoute de Dieu pour toujours mieux le connaître et le comprendre. Il va devoir apprendre à le connaître toujours mieux, comme ce Dieu compatissant et bienveillant, d'une immense et fidèle bonté. Il va devoir apprendre lui-même à dépendre de la grâce de Dieu et à la manifester. Et c'est justement parce qu'à un moment donné, il ne l'a pas manifestée, cette grâce, que l'entrée en terre promise lui a été refusée. Dieu ne se laisse pas enfermer dans une idée ou une image, dans une boîte, quelle qu'elle soit, aussi grande et impressionnante soit-elle. On ne peut pas prendre du recul et s'en faire une idée globale comme on peut le faire avec une idole figée en statue, comme le veau d'or. C'est à peine si Dieu laisse à Moïse le temps de voir son dos, c'est-à-dire un côté, un aspect de lui-même, au moment où il passe près de lui. Moïse a vu Dieu passer dans le désert. Il a vu sa trace. Le tabernacle nous apprend deux choses. D'une part, que le tabernacle lui-même n'est qu'un moyen, il n'est pas une fin en soi. Il n'y a pas de lieu saint en soi dans la Bible. Il n'y a que Dieu qui soit saint et qui puisse rendre saint l'endroit où il se trouve. Mais Dieu est toujours en mouvement, toujours en déplacement. C'est comme si le désert et l'expérience du désert suivaient le peuple d'Israël en permanence. Et puis d'autre part, bien qu'il soit présent au milieu de son peuple, Dieu ne se laisse pas mettre la main dessus. Il reste infiniment au-delà de tout ce que nous savons et comprenons à son sujet. Alors nous pouvons nous demander quel est le poids de Dieu.
Dieu est infini, on ne peut pas le peser. Il est pourtant la mesure de tous les autres poids. Il est infiniment glorieux dans tout ce qu'il fait, il est infiniment glorieux dans tout ce qu'il est. Et si l'on se prend à regarder la Voie lactée, qui n'est qu'une toute petite partie de l'univers, on voit qu'elle donne une idée du caractère infini de la création, autant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Et si l'on considère la fumée ardente qui a entouré le mont Horeb quand Dieu s'est révélé au peuple d'Israël et qui a ensuite surplombé le tabernacle en permanence pendant toute la traversée du désert, on se rend compte qu'elle donne une idée de la gloire infinie qu'il habite. Dieu est glorieux dans tout ce qu'il fait, et il est glorieux, infiniment glorieux dans tout ce qu'il est. Et la bonne nouvelle, c'est que les choses n'en sont pas restées là. Dieu s'est révélé à l'humanité de façon progressive tout au long de l'histoire. Les évangiles nous racontent comment Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ et comment il s'est révélé à nous comme un simple serviteur qui n'avait pas d'éclat. Il n'avait pas de quoi frapper le regard, nous dit le livre d'Ésaïe. Et pourtant, il était le Fils de Dieu. L'Évangile selon Jean nous dit, dans son prologue au chapitre 1er au verset 10, « Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas connu. » Et un peu plus loin, au verset 14, « Celui qui est la parole est devenu un homme et a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit de son Père. » Alors il y a une nuance qui nous échappe souvent quand on lit ce verset 14, c'est qu'il est question de tente et même de tabernacle. Le mot qui est utilisé, qui est traduit dans la Bible en français courant par « habiter », vient d'un mot grec qui se traduit plus exactement par « dresser sa tente », eskénosen. Et comme c'est le premier mot c'est le même mot que la Septante emploie pour traduire le mot tabernacle, le tabernacle c'est une tente, certains s'autorisent à traduire en disant « Et la parole devint chair, et elle a dressé sa tente, et l'a tabernaclée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. » Le Dieu distant, inconnaissable, s'est pourtant montré. Il s'est pleinement révélé en Jésus-Christ. Même si sa gloire était cachée, elle était présente, sous-jacente, dans la personne de son Fils unique. L'Épître aux Hébreux nous dit aussi de Jésus-Christ qu'il reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Et il soutient l'univers par sa parole puissante. En Jésus, Dieu se rend présent et il habite au milieu de son peuple par le Saint-Esprit. Lorsque nous sondons les Écritures, nous sondons la profondeur de la gloire de Dieu, ce qui ne peut que nous remettre à notre place. Cela devrait nous détourner des réponses faciles à propos de Dieu, nous détourner d'une adoration superficielle, d'une vie de foi inconsistante. Lorsque nous nous mettons à l'écoute de la parole, nous pouvons faire, avec l'aide du Saint-Esprit, la même expérience que Moïse, qui voit le dos de Dieu, qui voit la trace de Dieu et qui entend Dieu proclamer sa grâce et sa miséricorde. Dieu nous invite à mettre toute notre foi en lui et à ne pas nous satisfaire des idoles que nous pourrions nous fabriquer nous-mêmes. Des idoles qui trompent, qui déçoivent. Il nous invite à refléter sa gloire dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes, à être une habitation pour lui, par l'Esprit. Amen. Pour terminer, je voudrais juste vous laisser quelques questions. Comment est-ce que je peux glorifier Dieu ? Comment est-ce que je nourris ma vie de foi pour apercevoir la gloire de Dieu en Jésus-Christ ? Comment est-ce que je nourris ma louange pour glorifier Dieu d'une façon qui soit appropriée ? Et comment est-ce que je laisse ce que j'ai compris et vu à propos de Dieu informer, transformer ma vie quotidienne ou ma vie de membre de mon Église ? Je vais laisser ces questions posées pendant peut-être 1 minute, le temps de réfléchir un peu à ce qu'on a écouté, entendu, et puis ensuite nous passerons au chant « Tu es merveilleux ».
Nul n'est comme toi, tu es puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es, mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à écouter dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 3 à 11. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous, comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme un homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus-Christ, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est Seigneur. Comme le Christ lui-même, nous sommes invités à nous faire serviteurs. Lui qui était le Seigneur, il s'est fait homme, il s'est fait serviteur. Et je vous invite à écouter maintenant le récit de l'institution de la scène. Pendant le repas, Jésus prend du pain, il prononce la bénédiction. Il le rompt et le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Puis il prend une coupe de vin, il rend grâce à Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je vous invite à prier. Seigneur, nous avons pris du temps pour sonder les Écritures et nous t'y avons trouvé. Tu nous as fait la grâce de voir un petit bout de ton dos, de ta trace. Et nous avons été émerveillés par ce que tu nous as montré. Tu nous permets maintenant de te rencontrer dans ce pain, dans ce vin. Éclaire-nous par ton Saint-Esprit, nous t'en prions. Que ces éléments deviennent véritablement pour nous ton corps et ton sang,
un repas qui nourrit notre être spirituel. En ton nom, nous te le demandons. Amen. Le Seigneur Jésus lui-même est au milieu de nous et c'est lui qui nous invite. Venez, car tout est prêt. Je vous invite à vous tenir debout à votre place, tous, et à faire passer les éléments si vous ne souhaitez pas en prendre.